resterai bénévole tant que je peux le faire, que je peux participer. Toutes des bénévoles. On sent un élan, on sent une dynamique. Heureuse d'être là et je reviendrai. C'est un vrai plaisir d'être là. Super bien organisé. Merci aux bénévoles parce que franchement tout était bien indiqué. Merci aux bénévoles. Je voulais surtout, avant tout, excuser le président de l'OMS, Michel Dompte, qui était souffrant hier. Alors je tenais, donc là c'est Michel qui parle. Je tenais à remercier 2 clubs sportifs qui nous ont rejoints pour la première fois cette année. Donc il s'agit du club de musculation qui est représenté par monsieur aujourd'hui, ainsi que le club d'aïkido qui s'est excusé. On tenait également à remercier la municipalité, monsieur le maire. J'en profite pour te laisser la parole sur ton mot de bienvenue. Ah bah dis donc. Alors, félicitations à toi Cathy, puis à tout l'ensemble de l'OMS, parce que bon, les préparatifs c'est pas évident. Et je sais que tu as eu énormément de contraintes avec un monsieur de la préfecture, de la sous-préfecture, de la préfecture de Lille. C'est compliqué, très très compliqué. Il voulait même faire une réunion avec la sous-préfecture et tout, chose qu'on n'a jamais fait sur 29 ans. Puis merci à vous toutes et à vous tous, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire la course, ça c'est clair. Je m'appelle Michel Dompte, je suis président de l'Office municipal des sports de Marchiennes. Nous sommes dans les starting blocks pour dimanche. Une grande course s'annonce, les 10 et 21 km de Marchiennes. Nous attendons 2500 personnes et nous serons aidés par 200 bénévoles minimum. Sans eux, la course n'aurait pas lieu. Je m'appelle Catherine Olejnik, donc je suis bénévole pour la course du semi-marathon et des 10 km, également bénévole pour le Run and Bike qui se déroule au printemps à Marchiennes tous les ans. J'habite Bouvigny, je suis dans le milieu associatif depuis de nombreuses années, je pense que même j'ai commencé à 13 ans, donc je connais très bien comment ça fonctionne, le besoin de bénévoles. La responsabilité aussi dans certaines associations sont importantes. Pascal. Oui, bonjour. Donc, Pascal Rousseau, adjoint au sport et à la vie associative. Donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de voir que vous êtes toujours aussi nombreux. Bon, après, avec les effectifs des clubs, ça va grossir, mais c'est vrai que la course ne se passerait pas sans vous tous, les bénévoles. Voilà, je tenais encore à vous remercier et puis j'espère qu'on fera une belle course encore cette année. Donc nous espérons avoir, comme à son habitude, une participation massive de vous les bénévoles, puisque sans 200 personnes, la course ne peut pas se mettre en place. Donc je vais vous présenter le t-shirt de cette nouvelle édition qui sera distribué à tous les coureurs. Alors l'objectif d'un t-shirt de coureur, c'est justement que le coureur soit vu pour éviter de se faire envoler. Donc en effet, c'est bien de mettre toujours des couleurs assez flashy. Voilà, donc ça, ce sera le t-shirt de cette année.
l'affiche qui est présente là, ainsi qu'à l'arrière. Et donc cette année, comme nous ne sommes plus dans des contraintes Covid, nous avons pu refaire des dépliants, donc des inscriptions papier qu'on ne pouvait pas faire l'année dernière. C'est pas cette personne-là. C'était pas prévu comme ça. Ça, tu peux les répartir sur la table. Merci. Un calicot annonçant la course ainsi que des bonhommes en bois représentant des coureurs seront mis aux extrémités de la commune dans les 10 jours qui arrivent. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes au courant que dimanche il y aura un événement ici sur Marchienne, Oui. les 10 km et le semi-marathon. Oui. Vous êtes au courant en tant que marchiennoise? Bonjour monsieur, oui, oui. Je suis d'abord au courant par toutes les affiches qu'il y a un peu partout dans la ville et aussi parce qu'on en entend beaucoup parler en sortant dans Marchienne, en fonction des habitants qu'on croise, on en entend beaucoup parler. Vous y serez? Malheureusement non, parce que je suis en vacances. Et vous irez à la manifestation? Vous irez applaudir les coureurs? Il y a de fortes chances que j'y aille, oui. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je souhaitais intervenir dans cette interview pour aider mon jeune ami Adrien Donte, qui est le fils de Michel Donte, le président de l'OMS, pour le remercier, puisque c'est un jeune qui a eu la gentillesse de nous accompagner maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Il était toujours présent. Et en fait, Michel a traîné son fils, si je puis dire ça, sur toutes les manifestations que nous avons organisées. Il seconde énormément son papa, donc je vais le laisser se présenter. Je suis bénévole depuis une dizaine d'années maintenant, même voire un peu plus, puisque je suis bénévole donc pour l'OMS, mais j'étais également bénévole avant, quand mon papa organisait les 6 heures de Marchienne. Donc une course qui se faisait au mois de novembre. Et depuis, j'ai toujours suivi. Et le bénévolat, pour moi, ça m'apporte beaucoup aussi au niveau du relationnel. Et c'est ce que j'aime aussi aider. À la date d'hier soir, nous avions 685 personnes inscrites. Alors ça peut paraître peu, mais je peux vous assurer que là, dans les 15 jours qui vont arriver, le téléphone sonne sans cesse, il y a du monde dans le bureau, c'est vraiment 15 jours de folie qui vont arriver, parce que j'espère vraiment que nous allons à nouveau battre les 2000 participants cette année. Patricia Lavoine, j'habite Somain maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, ancienne marchiennoise. Je suis formatrice dans un centre d'appel actuellement. Je suis passée dans le bénévolat par mes parents. Mon père qui a créé la course. Et il a pris maman automatiquement et moi avec. J'ai commencé le bénévolat comme ça. Ma vie a fait que j'ai arrêté pendant un certain nombre d'années. Quand je suis revenue dans le secteur, maman m'a demandé de participer avec elle. Si ça ne me dérangeait pas, donc j'ai dit oui, écoute, on va essayer comme ça. J'ai continué le bénévolat avec maman surtout, parce que j'aime bien passer du temps avec ma mère, et surtout avec l'ambiance. Il y a une super ambiance avec l'OMS, et c'est ce que j'apprécie. Je suis bénévole que pour l'OMS de Marchienne, que pour ses courses. Et j'apprécie justement parce qu'il y a une superbe ambiance. On s'entend super bien. Cathy sait nous remercier. Elle n'hésite pas à dire merci. Et c'est la seule chose. C'est vrai que sans bénévole, les associations ne sont rien. Et le bénévole, tout ce qu'il demande, c'est un merci. Et que Cathy sait très bien faire. Nous offrirons toujours une queue de charrue à tous les participants, à tous les coureurs. Queue de charrue prise en charge par l'OMS. Donc comme la queue de charrue est devenue un incontournable de notre course, puisque nous avons des coureurs qui nous contactent en nous disant, certes à la rigolade, mais ils le disent quand même, on vient courir s'il y a la queue de charrue. Donc oui, il y a la queue de charrue. Voilà, donc le stand de la queue de charrue, c'est une bière qui est distribuée à chaque coureur. À leur arrivée, ils viennent chercher leur bière et elle est très appréciée depuis pas mal d'années. Maintenant, ils l'attendent.
Adenor vient, comme les autres années, avec une douzaine de motos pour assurer la sécurité des participants sur le parcours. Donc en fait, j'étais enseignante dans un lycée de la région. Je suis maintenant retraitée, mais en fait, j'ai toujours été bénévole. Le bénévolat, effectivement, ça prend du temps, mais c'est aussi un plaisir. On sent un élan, on sent une dynamique. Et même si effectivement, pour une autre association, je sais que je passe énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire, par exemple, ça ne me dérange pas parce qu'effectivement, il y a cette énergie, cette envie de faire qui est là. Et finalement, c'est du plaisir en fait. Parce que si on n'y prend pas du plaisir, faut arrêter. C'est clair. Il faut aimer être avec les gens, discuter avec eux, rendre service. Et c'est comme ça que tout vient. Le dossard du semi-marathon, c'est le logo de l'OMS et de la ville. Il n'y a pas de sponsor. Et donc une puce électronique, c'est ce genre de choses que l'on colle, que Catherine et président passent 3 jours à coller. C'est très fastidieux à faire et en même temps ça demande une grosse concentration parce que en fait il y a le numéro de la puce et qui doit correspondre au numéro et c'est déjà arrivé sur des organisations, pas chez nous, pas encore, et j'espère que non, qu'il y a un décalage et du coup ça décale tout au niveau du classement. Donc c'est quelque chose de très rigoureux à mettre en place. Alors, vous faites attention à ne pas percer la puce. Okay. Et le départ, ce sera derrière. Ok, merci beaucoup. Bonne course, monsieur. Merci, vous aussi. Oui, allez-y, monsieur. Oui, très bien. C'est un vrai plaisir d'être là. Tous les ans, c'est un bonheur. Donc, le bénévolat, pour moi, c'est une histoire de famille. Comme je disais tout à l'heure, c'est mon père qui a créé la course, donc il nous a automatiquement embarqués et dans tout ce qu'il a fait. On était bénévole comme ça avec maman et je resterai bénévole tant que je peux le faire, que je peux participer, parce que j'adore ça. Et ça ne me prend pas plus de temps que ça, parce que je ne prépare rien en amont. Je travaille la semaine. Mon week-end, il est libre, je le donne à Cathy très volontiers si elle a besoin de moi. Ça ne me dérange absolument pas. Après, voilà, moi, comme je disais, je suis bénévole que pour Cathy. Donc ça ne me prend pas beaucoup plus de temps. Alors, pour le retrait des dossards, qui aura donc lieu dès le samedi après-midi et le dimanche matin, je mets une grande table là dans le fond. Il y a des grandes bâches, 10 km d'un côté, semi de l'autre, comme ça visuellement les coureurs peuvent les voir. Quand le coureur rentre dans la salle, il y a donc des panneaux ici. Le coureur va regarder sur le panneau son nom. Donc sur le panneau, il n'y aura que son nom et le numéro de dossard. Et nous, on lui demande son prénom et son année de naissance pour contrôler. C'est possible que le coureur vienne récupérer d'autres dossards, de copains, etc. C'est pas un problème, mais il se débrouille, il téléphone à ses copains. Si on n'a pas l'année de naissance, on ne donne pas le dossard. Le garage Renault, qui est un de nos partenaires, a réussi cette année à nous fournir un trafic 9 places. Donc nous aurons un système de navettes. Cette année, on a eu par notre sponsor Renault un camion où on va pouvoir transporter de la place de parking de Warlin jusqu'au départ des coureurs. Donc je vais vous faire voir le camion que je suis en train d'installer. Il sera bien identifiable par ces petits panneaux tout autour de la voiture. Voilà. Voilà, il se trouve là. Donc il fera la navette entre le croisement de Warlin jusqu'ici au départ. Et pour les coureurs, comme ça, il y a à peu près 800 mètres, et on fera une navette aller-retour pour faciliter la tâche, surtout de stationnement. Voilà.
Et c'est parti. Donc le 9 octobre, lors de cette course, 29e édition, je serai bénévole dès 6h du matin dans la commission ravitaillement. C'est moi qui va faire les sandwichs pour les ravitailleurs, pour les signaleurs, ainsi que pour tous les bénévoles. Je leur donnerai leurs sandwichs, leurs boissons. Je leur ramènerai le café aussi le matin. Je vais ramener les croissants. Alors pourquoi le bénévolat? En fait, je crois que ça fait partie un peu des gènes. Au départ, on est un peu client de telle ou telle association, on y conduit les enfants ou on participe à un groupe. Et puis si Cathy a besoin de moi sur autre chose, elle m'envoie et je le fais, tout simplement. Et puis finalement, petit à petit, on s'investit et on apporte l'aide qu'on peut apporter, son temps, sa disponibilité, et de fil en aiguille, eh bien voilà, on devient bénévole, responsable d'association, etc. Bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions en particulier par rapport à cette 29e édition, donc écoutez, je vous remercie de votre attention. Et j'attends donc pour ceux qui ne les ont pas encore donné vos listes de bénévoles. Et je vous remercie surtout de votre présence parce que certes c'est un travail de 10 mois cette course, mais ce jour-là, si vous n'êtes pas là, la course ne peut pas se dérouler. Donc je vous en remercie vraiment fortement au nom de l'OMS. Merci Cathy. Merci à vous. Ça s'arrête là. Prêt à accueillir les coureurs cet après-midi, prêt à faire les dernières inscriptions jusqu'à 5h30. Les bénévoles seront présents dès 13h15 et les dossards, tout est installé. Il nous reste une toute petite chose à finaliser et nous sommes prêts à accueillir les 2200 coureurs inscrits jusqu'à hier soir. Bonjour, je m'appelle Cathy Barlois, je suis éducateur sportif de métier et j'ai été recrutée à la ville de Marchiennes en 2003 pour prendre la responsabilité du service des sports. Dans mes missions, je devais donc organiser la course d'athlétisme que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivée en 2003, nous avions à peine 1200 coureurs et nous avons atteint en 2018 les plus de 3000 coureurs, donc pour moi c'est vraiment une très belle réussite. Et je remercie vraiment les bénévoles, les sponsors, la société Adenor qui assure la sécurité le jour de la manifestation. Donc sans ces piliers-là, la course s'effondrerait. Nous allons donc vivre cette 29e édition qui, je l'espère, sera dans de bonnes conditions. J'en terminerai par remercier la municipalité qui nous aide dans le côté logistique et qui met à notre disposition à la fois tout le matériel, les espaces, les installations pour pouvoir mener à bien cette manifestation.
Vous venez de Sec-Marais pour participer. C'est ça, oui. Et alors, vous espérez quelle place? On espère finir déjà, c'est déjà pas mal. Alors, vous payez pour s'offrir en fait? Ouais, bah, je pense que tous les ans, voilà. Ah bon, Je suis connu chez Marchand. Nous, on est ici tous des bénévoles, on est content d'être là et on est content de participer à ce bel événement de la ville de Marchienne et de l'OMS. Bon, c'est la première fois, mais je suis heureuse d'être là et je reviendrai. Ouais. Vous êtes toutes de Marchienne alors? Oui, c'est ça. Ouais, On fait partie du club de Zumba. C'est ça. Ah, Voilà, c'est bien. le club de Zumba. On vient tous les ans exprès. On vient tous les ans exprès supporter les athlètes. Bonjour madame, Bonjour. vous participez depuis longtemps ici à Marchienne? Oui, ça fait 3-4 ans que je le fais, ouais. Et donc ça vous plaît puisque vous revenez? Oui, très bien, très bonne ambiance, oui. Super parcours. Claude Berny, maire de la commune de Marchienne depuis mars 2006. Et avant, j'étais adjoint au sport. Je suis élu depuis 1995, donc ça fait bien 28 ans que je suis aussi cette course. Avec Cathy, qui est toujours la responsable du service des sports, elle a pris le flambeau de monsieur Olivier Martidoche. C'est bien ça. Et je pense que c'est une super réussite. D'année en année, il y a des résultats. Il y a de plus en plus de monde. Là, on est obligé de saturer à 3000. J'espère qu'on en aura 2990. Mais bon, c'est une super course. Et puis bon, je vais vous dire que dans tout le département, que ce soit dans le Pas-de-Calais, tous les Hauts-de-France, on parle de cette course. Et même au-delà des Hauts-de-France, on en parle sur la Marne, du côté de Reims, du côté de la Haute-Marne, même à Colombey, ils en parlent. Je trouve que c'est une superbe organisation. C'est vrai que, tout à l'heure, tu parlais, Cathy, des sponsors. Les sponsors, avec les situations économiques qu'ils ont vécues pendant 2 ans avec le Covid, c'est pas évident, mais ils sont toujours là, il y a toujours des fidèles. C'est le plus important. Faut que les spectateurs y viennent. Je pense qu'ils seront là, au rendez-vous. Et bon, avec une bonne météo, même s'il pleut, ils viennent quand même. Alors voilà. Chevalet. Direction de Cimetière, on sera donné effectivement le départ du semi-marathon à 10h10. Pour l'instant, place au direct, place au vinyle. On est à 10 minutes du départ de ce